Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Si vous estimez que l'État est légitime à vous interdire des déplacements pour le Covid, à vous retirer votre propriété privée au nom de l'écologie, à vous censurer votre liberté d'expression au nom du harcèlement en ligne, alors c'est que la propagande de l'État a fonctionné et vous avez oublié une chose très importante, l'État ne vous a pas donné vos droits, c'est Dieu qui vous l'a donné. Avant de commencer, je rappelle que mon livre Bitcoin en pratique est toujours disponible sur Ulule en financement participatif. C'est un livre simple, illustré, pour comprendre Bitcoin, en acheter et l'utiliser d'une manière autonome. Le lien est en description. Revenons à notre sujet et commençons par un rappel. Si la Constitution suisse commence par « Au nom de Dieu Tout-Puissant », le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la création, arrête la Constitution que voici. C'est pour rappeler un point fondamental sur nos droits en tant qu'Européens des Lumières. Ce que l'on nomme droits naturels ne sont pas donnés par l'État, mais par Dieu, ou plus généralement ce que vous considérez comme transcendant à l'humain, comme Allah, Élie, la nature, l'humanité ou Gaïa. Le rôle du gouvernement est de garantir que personne ne vienne nous retirer de cet état naturel qui donne le meilleur de l'humanité. Ce qui est parfaitement décrit dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles à l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Fin de citation. L'État ne nous donne pas de droits, nos droits sont acquis dès la naissance en tant qu'être humain. Nous ne devons rien à l'État, rien aux bureaucrates, rien aux députés. Par contre, le peuple peut et doit destituer son État dès lors qu'il ne protège plus ses droits fondamentaux. Un État qui bafoue nos droits fondamentaux ne sert plus à rien et devient illégitime. Ce qui est là aussi parfaitement écrit dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776. Lorsque, dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre parmi les puissances de la terre la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit. Maintenant, place aux exemples. Macron ne se cache pas de son dégoût pour l'anonymat en ligne sous prétexte de lutter contre la haine et le harcèlement. Il disait même récemment dans Le Point, dans une société démocratique, il ne devrait pas y avoir d'anonymat. Il a eu la volonté de censurer les réseaux sociaux avec la loi Avia, stoppée par le Conseil constitutionnel. Cette tentative a été remise sur la table durant les émeutes. Macron pousse un identifiant unique en ligne, projet déjà en cours avec France Connect. L'État intimide tantôt les sites pornographiques, tantôt les réseaux sociaux. Maintenant, il souhaite contrôler votre navigation, soit en interdisant le VPN, comme a voulu un député récemment, soit en forçant la censure directement dans votre navigateur, avec la loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique. Rappelons que l'État espionne tout l'Internet français depuis la loi renseignement de 2015. Dans le même temps, la République En Marche collectionne les membres sulfureux, comme Avia, accusé de harcèlement et de raciste au travail, ainsi que d'avoir mordu un chauffeur de taxi. Nous pouvons aussi citer toutes ces personnes du gouvernement inculpées de harcèlement, de viol ou de prise illégale d'intérêt. Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d'État à la francophonie, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, Damien Abad, ministre de la Solidarité, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, Olivier Dussopt, ministre du Travail, et Justine Benin, secrétaire d'État chargée de la mer. Le bouquet final est atteint par Charline Avenel, parachutée par Macron au rectorat de Versailles. Devant le harcèlement subi par Samuel Paty, elle avait organisé un rappel à l'ordre du professeur qui fut annulé après son assassinat. Puis devant le harcèlement du jeune Nicolas, elle envoyait une lettre aux parents leur menaçant de poursuites judiciaires pour calomnie. Nicolas se suicida 5 mois après. Nous sommes donc devant un gouvernement inquisiteur, foulant aux pieds notre droit à la vie privée et la liberté d'expression au nom du harcèlement, alors que de nombreux politiques ont montré leur haine, leur mépris et ont fait du harcèlement envers autrui. Le deuxième exemple est l'Union européenne et le financement illicite, car l'avenir que nous réserve l'Union européenne est un traçage complet de notre argent. D'abord en voulant rendre illégal tout paiement en espèces de plus de 3 000 €.
en contraignant au maximum les crypto-monnaies, surtout sur l'achat anonyme, et la possibilité de détenir ces cryptos soi-même. Enfin, en proposant un e-euro que Christine Lagarde avoue sans gêne vouloir en faire une arme de surveillance et de spoliation. Toutes ces envies totalitaires sont pour lutter contre les différents trafics illégaux, corruption, blanchiment, pédophilie. Connaître et contrôler chaque euro n'est pas suffisant, car l'Union européenne souhaite aussi interdire les messageries chiffrées afin d'espionner chaque conversation des citoyens européens. Dans le même temps, on découvre 600 000 euros en cash dans l'appartement de l'eurodéputée Eva Kaili. Cet argent venait du Qatar pour acheter la bienveillance de la députée vis-à-vis de la monarchie. Aujourd'hui, 6 mois après la découverte, la députée est libre dans l'attente du procès. Elle est même de retour au Parlement. Aujourd'hui, nous attendons toujours que Ursula von der Leyen montre sa conversation SMS avec le patron de Pfizer. Outre le fait que Ursula n'avait strictement aucun mandat pour négocier avec une entreprise, cette conversation secrète a débouché sur un juste contrat à hauteur de 1,8 milliard d'euros pour le vaccin Covid. Ursula veut tout savoir de nos conversations, mais refuse de montrer une conversation qui outrepasse son mandat et se termine par un énorme contrat payé avec nos impôts. Les termes du contrat sont d'ailleurs toujours tenus secrets également. Nous sommes donc devant des bureaucrates fous, obnubilés par la volonté de traquer nos moindres conversations, transactions ou déplacements au nom d'arrêter des trafics. Mais dans le même temps, ils rendent leur gestion opaque et s'adonnent à ces trafics. Nous pouvons conclure par le préambule de la déclaration de 1789. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considèrent que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. On résolut d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs.